Bonjour, vous n'hésitez pas surtout, hein, si un article vous plaît, on a tout en stock. Hein. N'hésitez pas à me demander, je vous apporterai l'article avec plaisir. Pardon pour le screamer. Carole est de retour en fait. Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 15 octobre 2025. Il est à présent quelle heure? Il est 19h38. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons jouer à Elden Ring. Bon, on va discuter d'abord. Et ensuite, nous jouerons à Elden Ring. Est-ce que je mettrais pas ça là-haut? Je trouve ça pas très heureux en bas. Le problème, c'est qu'en fait, là, on voit pas trop le truc publicité. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, ça va rester en bas. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire comme ça. Écoutez, hein. Je rattrape le live d'hier qui était intankable et cette ici ça l'est encore plus. Oh, comment ça c'est encore plus intankable? Comment ça intankable? Ouais, j'aime trop parler comme ça, je crois. Merci beaucoup le Chapé pour le 8e mois de sub. Merci Maxi Doudou pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci AQVV pour le 33e mois. Mélange, merci beaucoup pour le 65e mois. Ça fait un moment que quand t'étais pas passé, Mélange. Je suis en train de vendre mon appart pour me payer une année de congé sabbatique. Oh, stylé! Stylé, et ne vous excusez jamais de faire une pause dans votre abonnement, je vous en supplie, mais merci beaucoup pour le sub, mais ne vous excusez pas de ça. Merci beaucoup, merci Camion de Lubrifiant pour le Prime, un beau pseudo ça. Merci beaucoup, merci Luro pour le 8e mois de sub, Landfust pour le 26e mois, merci Smirido pour le 21e mois de sub, Eltarine, merci beaucoup pour le 35e mois, merci beaucoup. Bonjour, hein. Le rename en Carole. Carole, c'est moi. Manageuse, oui. Merci beaucoup Drayan pour le 2e mois de sub. Baldur pour le 38e mois. Kuni Formadesh, merci beaucoup pour le 37e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu me fais un petit feedback sur la pub. J'avoue, je n'ai pas réussi à tenir hier. Je suis intimement persuadée que j'ai fait fuir des gens hier avec mon RP. Mais vraiment, j'en suis persuadée. Et en même temps, je comprends aussi un peu. Parce que quand j'avais vraiment des managers comme ça, c'était intankable. Hein. J'avoue, j'ai fui. Ah oui, non, mais je l'ai dit ça. Il y en a genre 5 qui m'ont dit oui, c'est mon cas. Ouf. Je savais que c'est un RP quand même. Merci beaucoup, Gamarin. Merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. C'est le vécu. Faut prévenir aussi. Ah bah écoutez, j'avais prévu dans le titre, j'avais mis séminaire quand même. Hein. Séminaire d'entreprise, bon en général... Depuis le RP d'hier, je suis en RP full Carole. Mon copain menace de partir avec le chat. Trigger warning Carole. Malenia, tu occupes bien l'espace de vente, mais tu tombes ce soir, ma belle. Je le passe avec le ton. Malenia, t'es bien sur le floor là, c'est bien, mais ce soir tu tombes, ma belle. Hein. Je vous rappelle trop le boulot, c'est horrible. Mais par contre, et quand vous m'expliquez les métiers du dev et que vous m'expliquez vos histoires de Scrum Master, là je perds pas de viewers là. Là vous fuyez pas. Donc c'est bizarre. Merci beaucoup Isea pour le 39e mois de sub, Gamarin pour le 2e mois de sub également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je venais de tendre des 200 heures passées sur un pull au crochet. 200 heures? Et qui finalement est au moins 2 tailles trop petit. Finalement, ce RP vendeuse est encore pire. Oh, 200 heures, il est trop petit. Oh non. Il faut que tu le vendes sur une boutique Etsy, hein. Tes mains et tout ça. J'arrive et ça parle de Scrum Master, c'est intankable. C'est vous qui m'avez appris le mot? Je vous écoute, vous m'apprenez des choses. Moi, je vous écoute, je vous lis, je retiens. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi de vous lire, désolé, je ne le ferai plus. C'est comme ça. Oublie STP. Tu retrinques les trucs pour nous bully, mais pas du tout. Pas du tout. Non, c'est juste, c'est vous, c'est votre marronnier. On avait décrété qu'il y avait des petits marronniers. Moi, j'ai mes propres petits marronniers et vous, vous avez les vôtres. Et parmi les vôtres, vous avez notamment l'histoire du Scrum Master. Mais pas que, hein, mais... Tu n'es pas obligé de redire les gros mots qu'on t'apprend. Mieux qu'un Scrum Master, un Stakeholders. Stakeholders. Je sais plus si on m'avait expliqué que ça sous-c'était. Je ne peux généralement pas assister au live, mais je rattrape grâce aux vidéos YouTube. Et ben, est trop content de pouvoir enfin en suivre en direct, surtout pour voir Malenia tomber. Bah, j'espère qu'elle tombe ce soir, hein, je suis pas sûre. Hein. Merci à Kira Deschamps, merci beaucoup, bienvenue sur le direct du coup. Bienvenue.
Le product owner, je sais que je sais ce que c'est le product owner et je sais que généralement vous l'aimez pas. Vous appeliez même ça le PO au début. J'étais en mode mais parlez, je ne suis pas dans votre milieu, parlez-moi avec des mots simples. Au secours. Et vous m'avez expliqué ce que c'était. Et généralement j'ai compris que vous aimiez pas trop le PO, mais il y avait quelques personnes dans le chat qui étaient PO et qui se sont fait bully par le chat, je tiens à dire. Je crois même qu'il y avait un Scrum Master qui se baladait, je crois. C'est que des métiers du dev, pour ceux qui n'ont pas la référence, comme moi, la première fois que j'ai découvert tout ça. Et bienvenue aussi, Crinolia. Bienvenue, merci beaucoup. C'est un très bon souvenir de just chatting que j'ai. On a fait plein, parce que moi, j'ai toujours fait du just chatting avant mes lives, à moins d'être vraiment à la bourre ou ce genre de choses. Mais généralement, on fait toujours du just chatting. Généralement, c'est entre une demi-heure. C'est plutôt autour de 1 heure en général. Voire, ça peut pousser jusqu'à 2 heures. Globalement, ça tourne souvent autour de 1 heure. Je sais pas ce qu'on fera ce soir. Ça dépend s'il y a un sujet qui est rigolo ou quoi et dans lequel on s'embrèche, quoi. On s'embrèche? Ça se dit pas. Devant lequel on s'engouffre. On s'engouffre et du coup, je me souviens pas de tous les just chatting parce que ça fait 6 ans que je stream, donc forcément, il y en a que j'ai oublié. Mais il y en a un dont je me souviens, c'est quand vous m'avez expliqué les soirées, les métiers du dev. Et c'est un très bon souvenir. C'est vraiment un just chatting qui m'avait fait mais beaucoup trop rire. Engouffre dans la brèche, en brèche, c'est validé. Ah, oui, c'est ça, j'ai fait une contraction d'engouffrer dans la brèche, ouais. Bien content de ne pas être sur une ESN. ESN. Putain, j'ai que des trucs en allemand. Entreprise de services numériques. Ok. Théo, c'est police officer? Non, c'est product owner. Tu sais ce qu'est un poker planning? Non. Un poker planning? Dites-moi en plus. Je suis dev et je suis curieux comment on peut retrouver ce podcast sur YouTube. Je crois que ça s'appelle tout simplement les métiers du dev. Attends. Je retrouve. Métiers du dev. Angle droit. C'est celle-ci. Je peux vous mettre le lien dans le chat si vous voulez, ça vous intéresse. Forcément, c'est beaucoup des devs qui ont regardé la VOD. Les métiers du dev expliqués par le chat. Alors, comme tous les just chatting, il n'est pas rare qu'au début... Et merde, il y a une pub. Non, je vais la laisser tourner, ça me fera de l'argent. Comme tous les métiers comme toutes les VOD just chatting, et au début, ça parle pas forcément de ce sujet-là. Mais au bout d'un moment, on y vient. À moins que... Je sais pas si on y parle direct. Je crois que c'est assez rapidement. Je peux vous mettre le lien si vous voulez, si ça vous intéresse. Et en fait, ce qui me faisait beaucoup rire, c'est que vous me décriviez pas factuellement... Faut que j'éternue. J'ai éternué. Vous me décriviez pas forcément factuellement ce qu'était le métier, mais plutôt comment vous le perceviez. Il y avait une bonne dose de mauvaise foi sur absolument toutes les descriptions et ça me faisait beaucoup rire. Merci pour la tesouée. Merci beaucoup. C'est le schéma qui compte. Oui, alors oui, il y a un schéma à la fin que j'étais en train de faire. Non mais vraiment, les vidéos YouTube commencent à mouline en ce moment. Voilà. Donc moi, je me souviens de ce truc-là. Attendez, on voit pas. Il faut que j'enlève le background du chat. Hein. Product Owner, Scrum Master, l'architecte, le front-end avec les graphistes UI et UX, le back-end à côté du Vocal 2, le DevOps. Et vous aviez dit que front-end, back-end, graphiste, c'était les gentils. Le Product Owner, Scrum Master et l'architecte, c'était les suppôts du capitalisme. Et là, c'est une cave. On se rend pas compte, mais là, c'est... En fait, entre l'architecte, on descend dans la cave pour les front-end. C'est un escalier. Voilà. Très bon schéma. Architecte pas gentil. Ah, laisse-moi deviner ton métier dinatoire. Moi, j'en sais rien. Moi, c'est juste le chat qui m'avait expliqué ça. Hein. Moi, je ne me suis basée que sur ce que vous me racontiez. Hein. Je suis DevOps, je confirme. Where is le full stack? Je crois qu'on l'avait mis au milieu, non? Et puis... Attendez, le graphique a évolué à la fin. Le full stack est au milieu. Et là, il y a le DBA. Je sais plus ce que c'est. Le DBA. Il a une truelle, il fait les fondations. C'est un petit bonhomme qui est en train de construire et il a une truelle.
Database analyst, c'était ça. Ou admin, je sais plus. Il manque le product manager. C'est bien pire que le PO. Attends, vous avez un product manager et un product owner? Mais il y a combien de métiers dans votre truc là? Et la scission MOA, MOE. Ah, faut faire une mage? Faut faire une mage sur le document? Il y a le SDM aussi. Ah oui, et là on voit pas parce que j'avais mis en gris parce que sinon vous ralliez trop parce que c'était trop blanc. Mais là il y a Jira là. Vous l'avez pas vu peut-être? Là il y a Jira, c'est un petit diable. Je venais ici pour me divertir du boulot, c'est raté. Il y a le PLFSS. Attends, je mélange des trucs, je crois. Putain, mais je vous faites des blagues entre vous de ce métier-là, j'ai pas les refs. Les acronymes à tout bout de champ, je vais exploser. Mais oui, c'est ça. Mais après, c'est normal d'utiliser des acronymes quand c'est dans ton milieu. Moi aussi, j'utilisais plein d'acronymes en droit, mais quand on parle aux profanes, comme on dit, aux profanes, donc les gens qui ne sont pas spécialistes de ce domaine, on n'utilise pas les abréviations, quoi. Il y a l'URSS aussi. Celle-ci, je l'ai, c'est bon. Bon voilà, donc c'était les devs du chat qui m'avaient expliqué ça. Hein. Moi, je n'ai pas de... Ça part tout simplement d'une blague dans le chat qui dit front-end, back-end. Et ça m'a énervé en mode de quoi vous parlez. Et après, c'est parti en couille. Je crois que c'est ça. Moi, quand j'ai lu le PLFSS, c'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mais j'étais pas sûre que ce soit ça la référence que faisait Tesseract. C'est peut-être ma déformation professionnelle à moi. Merci Thalès, merci beaucoup pour le 69e mois, merci beaucoup. Je cherche une blague à faire avec le chiffre 69, mais je trouve rien, tant pis. Merci Team Fut pour le 2e mois de Prime, merci beaucoup. Perso, je suis en études dentaires. Force. Force. Les profanes, c'est les gens qui adorent les ventilateurs. Ah, putain, vous êtes inspirés ce soir et vous êtes en forme, hein. Le retour du séminaire, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. On a ressoudé l'équipe et les liens entre nous. On sent qu'il y a une bonne synergie dans la boîte. Voilà, là, on est vraiment reparti sur des bonnes bases pour repartir pour de grands autres projets. Stop. Mais attendez, mais alors du coup, si je vous trigger autant, c'est que vous êtes déjà parti en séminaire. J'ai trop envie de savoir, ce que vous avez fait comme activité. Genre, est-ce que vous avez fait de l'acrobranche ou un loup-garou, ou ce genre de choses? Allez-y, expiez vos séminaires d'entreprise et vos team building, s'il vous plaît. À tout moment, je vais chez Antoine, attention. Oh, vous me menacez. J'ai fait de la course en sac, jet ski et squad. Et quad, pardon. J'ai fait des caisses à savon. Coucher avec mes collègues? Loup-garou géant. Escape game. Karting. Je suis en arrêt maladie à chaque séminaire. On n'a pas fait, on est pauvre. Attendez, mais les séminaires d'entreprise, c'est pas la boîte qui paye, c'est vous qui devez... C'est comme les voyages à l'école, c'est les parents qui payent aussi. La boîte peut être pauvre. Construire un radeau sur le lac d'Annecy. Jeu de piste dans un parc vers Barcelone aussi. Laser, paintball, dégustation de vin, c'était trop bien, tout frais payé. Et en vrai de vrai, aucun jugement de valeur. Vous avez pris du plaisir ou pas? Aucun jugement de valeur. Vraiment, si vous avez kiffé, ne mentez, enfin, ne vous faites pas genre, tu vois. Oui. Non. Non. Parc ornithologique. Un peu. Non. Bof. Des fois oui, des fois non. Mais qu'est-ce qui vous embêtait? C'était le fait d'être avec des gens que vous n'aimez pas forcément, ou c'était le fait que vous n'aviez pas envie de faire ces activités entre collègues et que vous l'avez fait par pression sociale? Enfin, dites-moi plus. Dites-moi plus.
Activité ridicule avec des gens que j'aime pas. Attends, t'as fait quoi comme activité, Lovac? Est-ce que tu l'as dit? Attends, je stalk tes anciens messages, désolé. Ah oui, de la course en sac, oui. C'est toi et la course en sac, je comprends. Pression sociale 100%. Non, parce que c'est moi qui organise ces merdes. Aïe, aïe, aïe. Escape game avec des collègues que j'aimais bien, c'était cool. Il y a une direction de mon organisme. Ils ont fait un team building atelier pickles. Faire des cornichons maison. Dis-moi que c'est une blague, je t'en supplie. À 1200 €. Autant dire qu'on était vert en termes de gestion de budget. Ah oui, bah tu m'étonnes, t'aurais préféré que ça parte dans des primes, ouais. Comment ça, atelier pickles? Atelier pickles, cornichons, maison. Mais comment tu fais des cornichons maison? « 1200 € par personne ?» Non, je pense que c'était pour la personne qui était venue faire la masterclass pickles. Bientôt l'atelier carottes pour faire des carottes râpées. J'ai trouvé ma reconversion pro, facturé 1500 € un atelier de chips de légumes, ça part en prod. Et le pire, c'est qu'il y a moyen que ça marche en plus. C'est du blanchiment d'argent, là. Il connaît la personne de la formation. Masterclass cornichon, 1200 balles. Allez, chips de légumes, pour peu que tu dises que c'est local, c'est banco, hein. Attends, je te mets des mots-clés au pif pour ton site internet. Mettre en valeur le terroir local, renouer avec la terre de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Revaloriser les métiers qui font sens. Des formules comme ça. Des formules comme ça. Prends des notes, Axam. Si tu pouvais caler un petit truc en biodynamie aussi, c'est parfait. Je vais fracasser le crâne contre un mur porteur. Tu peux pas, Pickle, on parlait de toi juste avant en plus. On parlait de Pickles fait maison. Oui, j'aimerais bien faire Little Nightmares 3, ouais, tout à fait. Ah d'ailleurs, j'ai reçu un press kit de Little Nightmares 3 que je peux vous montrer si ça vous intéresse. J'ai la flemme comme 5% de mes idées. Je vous laisse les projets, les millions d'euros de recettes. Un pique-nique, mais chacun ramenait son plat, comme tous les midis finalement, sauf que là, il n'y avait pas de micro-ondes. On est resté tout l'après-midi au bord d'un étang, assis sur des bancs en bois le long d'une piste cyclable en béton. L'ambiance était assez bof, on va pas se mentir. Super le team building. L'accent que tu prends me trigger. Mais c'est trop... En fait, c'est horrible parce que c'est trop satisfaisant à faire. Oui, ma belle. Oui, ma belle. Ouais. Ouais, j'ai vu qu'en ce moment, t'étais... j'ai l'impression que tu donnes pas le 100% de toi-même. Ça va? Parce qu'il va falloir se saisir parce que là, j'ai fait les statistiques là, ce week-end. Là, ouais, le dimanche. Ouais, parce que quand t'es manager, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de week-end quand t'es manager. Hein. Et j'ai constaté qu'on était un peu sur une baisse de résultats de ton côté. Donc, je voulais m'assurer que tout allait bien. Pardon, je suis insupportable, excusez-moi. Salut Brass. Pardon, excusez-moi, pardon. Je crois que je suis en train d'expier un truc à chaque fois. Il va falloir que tu rappelles la promotion de la semaine à chaque fois que tu entres sur le floor, la reine de boss pour la cliente Malenia. Malheureusement, tu imites bien. Bah écoutez, hein, c'est ça, hein, c'était la vibe Gary Lafayette, ça. Hein. Pas que, hein, mais c'est ça. Des gens que tu voyais jamais sur le floor pour faire des ventes, mais ils savaient beaucoup mieux que toi comment t'allais faire, quoi. Des gens qui m'engueulaient. Des fois, j'avais 2 personnes qui passaient sur mon stand dans la journée.
Donc il regardait les t-shirts et c'était tout. Et il me faisait Florence, on est toujours à 0, comment ça se fait? Il n'y a pas de clients. Il me disait t'es pas assez proactif. Je suis en mode frère, s'il y a personne en fait. Je ne vais pas chier les clients en fait. C'était vraiment, ça rendait fou. Ça rendait fou. Je vous jure vraiment des fois où c'était désert. Il n'y avait pas un pécor dans le magasin. Et ils étaient en mode allez, on y va, on donne tout. Les clients ne sont pas là en fait. Je vais vendre quoi? Des fringues à Casper, le fantôme. Ça rendait fou, ça, vraiment ça rend fou. Ça rend fou, je suis désolée pour les gens qui sont commerciaux dans le chat et tout ça. Voilà, mais en fait les gens qui sont pas forcément sur le terrain, mais qui t'expliquent comment faire ton travail, alors qu'en fait ils ont jamais fait ton travail, mais qui sauraient mieux que toi. Enfin, ils appliquent en fait des méthodes qu'ils ont lues dans des livres, dans des podcasts et dans des séminaires, je ne sais quoi, d'entreprise. Et en fait, ils ne se rendent pas compte de comment ça se passe sur le terrain. Ça rend fou. De toute façon, les meilleurs managers, c'est ceux qui ont fait le taf de ceux qu'ils ont managé avant. De toute façon. Les gens qui arrivent directement manager là et qui n'ont jamais fait de vente dans leur vie là et qui ont tout appris dans une école chère pour dire non mais c'est simple pour vendre en fait. Tu connais ou alors le pire, vendez-moi ce stylo pour me prouver que c'est vous que je dois choisir pour cet entretien. Quel rapport avec la vente? C'est ça dans absolument tous les domaines. Parce que je parle des domaines que je connais. Je parle des domaines que je connais. J'avais travaillé dans la... J'ai pas travaillé très longtemps, mais j'ai travaillé dans la restauration. Et le gars qui n'était mon manager, pour le coup, je l'aimais pas spécialement, mais il avait été serveur. Et du coup, il savait comment ça se passait. Et du coup, ses remarques étaient pertinentes et ce qu'il disait faisait du sens. Et après, les autres domaines, bon, bah, je peux pas parler de ce que je connais pas, tu vois. Mais oui, ça, je serais pas étonnée que ce soit ça dans plein de domaines. Je vais te vendre mon pied au cul, ça te va? Wow, calmez-vous, je ne suis pas vraiment Carole, tout ceci était du RP depuis le début. Ça, c'est des fanboys du loup de Wall Street, ils n'ont pas capté le personnage. Il y avait un peu cette vibe, ouais. Ah, c'est vrai, Fergal? J'ai vu que tu avais liké le post Insta de Paye ton influence sur Brut. Sache que mon post est mon enquête, j'en suis pas peu fière, merci. Oui, oui, j'avais... je voyais pas trop de gens en parler, Fergal, de à quel point Brut avait posé des sponsors dans tous les sens. Et des sponsors en plus... des aéroports de Paris... des marques tapeurs, tu vois. Total aussi, je crois. Je crois qu'ils ont fait un truc avec Total. Enfin, voilà, c'est pas des marques bon, avec lesquelles t'as trop envie de t'acoquiner. Et je me disais, mais attends, mais Brut, maintenant, c'est devenu quoi? C'est devenu une vitrine pour les pires partenariats de la Terre ou comment ça se passe? Donc, bravo Fergal. Donc, du coup, tu travailles pour payer ton influence? Tu travailles sur le compte? Merci beaucoup, Monster Cinéma. Merci beaucoup pour le 6e mois de sub. Merci beaucoup. On a un lien? Ah oui, je peux vous le montrer. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Puisqu'on en parle, je vais vous montrer le... J'arrête. Je vais vous montrer le work de Fergal. Ouais, ouais. Paye ton influence, qui est une page qui suit un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'influence. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui s'y dit ou quoi, mais ça permet de aussi... En fait, il faut comprendre aussi qu'il y a un truc dans le monde de l'influence que, en fait, streamer, c'est qu'une partie de l'influence, mais en fait, on est assez éloigné des streamers sur Snapchat, on est même assez éloigné pardon, pas des streamers, mais des influenceurs sur Snapchat, des influenceurs TikTok, même des gens sur Instagram, même des gens sur YouTube. On fait le même métier, il y a des choses qui se recoupent, mais c'est pas exactement les mêmes codes, c'est pas exactement les mêmes façons de faire, et on est quand même malgré tout dans une niche. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas parce que l'influence, on a trop. Il y a des trucs qui nous parlent pas puisque c'est dans tous les domaines du monde, et du coup, ça me permet un petit peu de voir ce qui se passe dans des sphères qui ne sont pas forcément les miennes. Du coup, il y a ce compte Insta qui existe qui s'appelle Paye ton influence. Voilà, je suis pas d'accord avec tout ce qui s'y dit, mais je regarde quand même pas mal de trucs là-dessus. Et là, il y avait un truc sur Brut qui a fait 54 collaborations commerciales en un mois.
Et avec des marques très diverses et variées. Là, on voit, il y a Audi, McDo, Paris, les aéroports de Paris, Airbnb. Qu'est-ce qu'on a d'autre? PMU, Galerie Lafayette, Yves Rocher, Tinder, Vichy, les laboratoires Vichy, Eiffage, LVMH, L'Oréal, Promode. Brut qui vole les bounty, ouais. Et en fait, ça faisait longtemps. Ça faisait depuis 2 mois que je me disais, mais Brut, je sais pas ce qui se passe. J'étais passée à côté. Je crois même que c'est vous qui me l'avez appris. Parce qu'on en a parlé en août. Et on m'a parlé du fait que Brut s'était fait racheter, mais que c'était pas encore effectif ou je sais pas quoi. Et VW, Volkswagen, ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense. Je pense. Non, c'est pas Sterrin qui l'a racheté, c'est Sadé, Rodolphe Sadé. Non, c'est pas Sterrin. Sterrin, il a racheté un autre média il y a pas longtemps qui est... Attends, mince, c'était lequel? Serfia? Ouais, enfin, si on peut parler de médias, quoi. Le Crayon. Oui, pareil, si on peut parler de médias aussi, hein. Il s'est fait tâche du Crayon? Non, Sterrin, je pensais à un autre truc un peu plus connu. Ils ont pas bombardé pour le rachat, c'est un classique de gonfler son chiffre avant une revente, que ce soit pour les clauses de contrat ou un meilleur prix. Je sais pas. Je sais pas. Mais bref, donc je vous en avais parlé en mode bizarre, le changement de la ligne édito de Brut, et vous m'avez dit qu'il y avait le rachat qui était en cours. Et voilà, et ça se voit quoi, avec Brut maintenant. Ça, c'est quelqu'un de la commune du coup qui a fait cette enquête-là. Je peux vous lire le post si vous voulez. Hein. Depuis le rachat officiel de Brut par le milliardaire Rodolphe Sadé, les postes publicitaires ont explosé sur le média. Sur le mois de septembre, Brut a collaboré avec 54 marques et entreprises, soit quasiment 2 collaborations par jour. À titre de comparaison, Combini, autre média 100% numérique, n'a réalisé que 17 partenariats sur la même période. Ce qui pose question, c'est surtout le contenu et le choix de ces partenariats, parce que malheureusement, la presse 100% indépendante sans pub, c'est quand même quelque chose aussi qui est difficile. Ah, il faut dire ça, AD. Je croyais qu'il fallait faire traîner le A. Ce qui pose question, c'est surtout le contenu et le choix de ces partenariats. Parmi ces postes, on retrouve des grands groupes industriels, Aéroport de Paris, Volkswagen, LVMH, Promode, Spotify, Eiffage, PMU, Airbnb et bien évidemment CMA CGM, propriété de Rodolphe Saadé. Alors franchement, vous m'excuserez, je ne sais pas ce que c'est que CMA CGM. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ou alors c'est... Ah, c'est un transporteur maritime. Ah oui, c'est du fret maritime, ok. Ok. Certaines collaborations, Boursobank, la première brique, Wiro, Bleu, Blanc, Paye, CIC, sont orientées vers les domaines bancaires et l'investissement financier et l'aspect entrepreneurial. Faut-il y voir une nouvelle ligne pro-business tournée vers les entreprises et l'industrie? Seul l'avenir nous le dira, Brut reste un média généraliste, grand public, suivi par plus de 5 millions de personnes. Autre aspect de ces partenariats, le storytelling qui cherche à humaniser certaines industries. Airbnb offre des vacances à des familles défavorisées, tandis que CMA, CGM, PMU ou ADP ouvrent leurs coulisses pour présenter... ADP, ça doit être Aéroport de Paris, je pense. Ouvrent leurs coulisses pour présenter leur métier et adoucir l'image de leur industrie. Là, on a un petit enfant qui parle avec la directrice de l'aéroport d'Orly. Ces collaborations permettent d'occulter certains problèmes causés par ces groupes, sur-tourisme, paris sportifs, pollution et transports. Nous avions déjà pointé du doigt, c'est Total Energy je crois qui m'avait fait tiquer. Nous avions déjà pointé du doigt les partenariats controversés ici, avec Total Energy, McDonald's et ADP. Encore une fois, ces collaborations ne remettent pas en cause le travail et l'intégrité des journalistes. Brut, parce qu'ils subissent le rachat eux, hein. Je connais pas de gens chez Brut, enfin j'en connais plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de journalistes que ça fend le cœur de prendre une direction comme ça parce qu'ils ont l'impression que ça leur fait perdre en sérieux professionnel alors qu'ils subissent leurs décisions. Et comme le milieu de la presse, c'est un milieu qui est très difficile, très concurrentiel, dans lequel c'est dur de trouver un boulot, on peut pas blâmer leur crédibilité, merci. On peut pas blâmer ces journalistes de rester chez Brut quand on sait que peut-être qu'en fait, s'ils ont peut-être pas de chômage derrière, ils ont peut-être pas d'économie, ils ont pas de solution, quoi. Donc c'est bien d'avoir mis ça, je trouve.
Brut étant 100% gratuit, il est normal de faire appel à du brand content pour financer le média. Il pose en revanche question sur l'indépendance et les possibles enquêtes sur ces grands groupes industriels. Comment interroger leur impact environnementaux quand on en fait ouvertement la publicité? Cette multiplication des partenariats a été remarquée à de nombreuses reprises par des abonnés. J'en cherchais plein, à chaque fois que je voyais un post, je cherchais justement les commentaires qui allaient en ce sens. Donc les gens qui disent, bon, en gros, c'est devenu pub blande, quoi. Encore une collab, encore une pub, nan. Toujours en septembre, le journaliste Charles Villa, vous l'avez peut-être vu passer, mettait fin à sa collaboration avec Brut en appelant à soutenir les médias indépendants. Il a décidé de s'arrêter. À sa naissance, Brut voulait toucher les 15-34 ans et se concentrer sur des sujets de société, notamment les enjeux environnementaux et sociaux. Aujourd'hui, cette ligne éditoriale est sérieusement remise en question par la nature des collaborations commerciales du média. À l'heure où nous écrivons ce post, ce soit le 14 octobre, Brut a déjà réalisé 26 collaborations commerciales depuis le début du mois, ce qui semble confirmer la tendance et la nouvelle ligne éditoriale du média. Voilà. À part Mediapart, il y en a beaucoup. Mediapart en fait partie, il y a Blast aussi. Le média, ça existe encore ou pas? Si, tout à fait, Pluton Planète, si. Oui, Charles Villa, il était parti avec la flottille, ouais, tout à fait. Street Press aussi, peut-être. Oui, le canard, ouais, le canard enchaîné. Le canard enchaîné. Je me demande dans quelle mesure... j'ai peur de dire une bêtise. Je pensais à Arrêt sur Image, vous avez raison aussi. Les jours. Rue 89, c'est indépendant? Pour le jeu vidéo, il y a Origami, tout à fait. Je suis pas sûre que Luma ait pas de régie pub. Mais en vrai, avoir une régie pub, c'est pas... Non, Libération, non, pas du tout. Non, pas du tout un média indépendant, Libération. Merci beaucoup LG pour le 50e mois de sub, merci beaucoup, merci Joanne pour le 3e mois, Clem pour les 1000 bits, merci beaucoup, c'est gentil, merci Papillon de Lumière pour le 6e mois de sub, Monster Cinéma pour le 6e mois également, merci beaucoup. Luma, je suis pas sûre. Arte c'est particulier, c'est à moitié du service public, et en plus c'est à moitié allemand, enfin c'est... Au poste, ouais aussi. Hugo Décrypte, j'ai peur de dire une bêtise, j'en sais rien. Bah, il me semble que Hugo fait des partenariats quand même avec... il me semble qu'il y a des placements de produits sur sa page. Alternative économique, je sais pas, là on part vraiment dans des trucs où j'ai peur de dire une bêtise. Médias indépendants... Après, ça dépend ce qu'on appelle médias indépendants aussi, c'est à quel point est-ce qu'il y a zéro pub du tout et c'est juste financé, genre modèle Mediapart, c'est juste financé par les lecteurs, où il n'y a pas de pub. Et du coup, bah, y a pas, tout est payant et tout pour les lecteurs. Mais du coup, il y a une vraie indépendance. Ou est-ce que c'est une indépendance de part, ça n'appartient pas à un grand groupe, mais il y a quand même une régie pub et les financements des abonnements. C'est compliqué, quoi. Ouais, voilà, c'est ça qu'il faudrait que je cherche. C'est la fresque de l'Acrimed. Il faut qu'elle soit à jour parce que ça change régulièrement. Tac. Où est-ce qu'elle est la dernière Décembre 2024. Donc pour ce qui concerne Brut et tout, ça va pas être à jour parce que je pense pas que le rachat était effectif. Après, il y a peut-être pas tous les médias du monde. Hein. Médias français, qui possède quoi? Donc vous voyez quand même que c'est concentré entre quelques petites mains. Par exemple, là, techniquement, il va pas y avoir Mediapart et tout, Arrêt sur Image et tout ça, non? Voilà, après on peut être indépendant mais avoir une ligne éditoriale engagée dans un sens ou l'autre, tout à fait. Tout à fait, c'est un peu compliqué et moi je suis pas journaliste donc je pourrais pas parler très longtemps de ça. Et c'est marrant, le Crédit Mutuel possède Mademoiselle et Numérama en partie. Enfin en tout cas il y a un embranchement. Marrant. Mais là du coup on voit pas
on voit pas les médias qui sont justement indépendants. Libération, c'est Patrick Drahi. Mais j'ai lu dans le chat que ça avait un peu changé récemment. Libé, non, mais c'est sûr que Libé, c'est pas indépendant. Et là, on voit aussi qu'il y a du contrôle, mais il y a aussi de la participation. C'est pas exactement pareil. Si vous voulez retrouver le schéma, vous allez sur Acrimed, parce qu'en vrai, c'est quand même intéressant de voir quel média appartient à qui, de voir lesquels sont ensemble, de voir lesquels sont ensemble. Si vous connaissez pas trop la ligne d'un journal, parce qu'un journal n'est jamais neutre, hein, contrairement à ce qu'on nous fait croire, la presse n'est pas neutre et c'est pas tellement ce qu'on lui demande. En réalité, il y a forcément une coloration politique, quelle qu'elle soit, même derrière un fait divers total. Et ça peut être intéressant, si vous connaissez pas un média, de savoir où est-ce qu'il se place, de quel côté il est, quoi. Tu possèdes quel journal, toi, Florence? Ouais, moi, je possède Paris Match. C'est moi, Paris Match. National Geographic et Géo, c'est à Bolloré. Bolloré, il en a quelques-uns, ouais. Hein. Attendez, il est où, Bolloré? Dans la liste. Bolloré avec Vivendi. Après, c'est des trucs de holding compliqués et tout. Bolloré, France Catholique. Le groupe Canal, bien sûr, chacun sait ça. Et du coup, Vivendi qui a Voici, Télé Loisirs, Femme Actuelle, National Geographic, Géo, Capital. J'avoue, je savais pas pour National Geographic, mais après, je me disais pas que c'était un truc indépendant de toute façon. Donc, Qui détient le journal de Mickey? Je suis pas étonnée que le journal de Mickey soit là-dedans. Journal de Mickey, attends, ça avait pas été racheté justement? Non, attends, c'était Picsou. Attends, j'ai un... À qui appartient le journal de Mickey? À Mickey, bien sûr. Propriétaire, Unique Héritage Entertainment. Picsou, c'était pas le PCF, mais ça a changé justement. Maintenant, c'est... on l'avait découvert en live il y a pas longtemps, merde. Et c'est un truc genre... C'est vraiment what the fuck. C'est un ancien politique. C'est vraiment... Ah pardon, je confonds avec Pif Gadget, excusez-moi. J'ai confondu Picsou et Pif Gadget. Excusez-moi. Je sais pas trop à qui appartient le journal de Mickey, j'avoue. Mais après, comme c'est Disney... Propriétaire Unique Héritage Entertainment. C'est gros. Filiale de Lagardère, attends. De 91 à 2019, la société s'appelait Disney Hachette Press, était détenue à parité par Walt Disney Company et Hachette. Filiale de Lagardère. Oui, mais la Suisse, vous êtes différents. Moi, je parle de la France. Free Potatoes. Moi, je peux te jurer que suivant que tu regardes TF1 et CNews et que tu lis Mediapart ou l'Humanité, tu vois que c'est pas neutre la façon dont les faits sont rapportés. Et c'est pas ce qu'on demande. Hein. Ah voilà, c'était Pif Gadget et Frédéric Lefebvre, c'est ça. Frédéric Lefebvre, il s'est retiré de la carrière politique et maintenant il est je sais plus s'il est... Il est rédacteur en chef, je sais plus, de Pif Gadget. C'était vraiment, on avait découvert ça en live. On avait fait... Ah oui, mais c'était le live Que sont-ils devenus? On avait regardé le lip-dub de l'UMP qui date d'il y a longtemps. Et on avait tous googlé en mode qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et quand on avait vu pour Frédéric Lefebvre, on était choc-barre. Fin juin 2018, une opération de financement participatif est lancée avec l'objectif de faire paraître à partir de fin septembre 2018 un nouvel hebdomadaire intitulé PIF. Finalement, le magazine dont la licence d'exploitation a été cédée à l'ancien député et ancien secrétaire d'État Frédéric Lefebvre ressort à partir du 16 décembre 2020 sous le titre de PIF le Mag en parution trimestrielle. Attends, je suis pas en train de me faire...
Pas en train de me faire mansplain là quand même. On est en train de m'expliquer que France Télé est apolitique. Concentrez-vous. Oui, vous savez que à partisan, c'est pas la même chose qu'à politique, ouais. Que des catastrophes en plus, la résurrection de Pif le Mag avec Foulia. Foulia, ah ouais? Quel dommage. Quel dommage. Pif était historiquement de gauche en plus, non? Bah, pour moi, oui. Pour moi, oui, mais... Le premier journal illustré pour enfants de la mouvance socialiste s'intitule Jean-Pierre. Ah oui, bon, ils ont bien fait changer de nom. Les journaux communistes avant Pif. Je pense que... Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont été élevés par des communistes. Vraiment des gens encartés dans un parti communiste ou quoi. Mais je serais curieuse de savoir à quel point vous aviez Pif Gadget quand vous étiez gamin. Début de Pif Gadget, la période rouge. Pif Gadget est le successeur de Vaillant, le journal de Pif. Pif le chien est né en 1950 dans le journal L'Humanité, déjà sous la plume de José Cabrero Arnal. Père délégué FO. Des parents en mode mon père était tellement de gauche des Fatal Picard, je pensais à ça justement, ouais. Je pensais à ça. Moi, j'ai pas trop eu Pif Gadget, par contre je me souviens que j'avais... Quand j'étais enfant, j'avais quelques journaux de Mickey, j'aimais trop ça. Il y avait les journaux de Mickey et je me souviens que je lisais aussi un magazine, je sais pas s'il existe encore. Il s'appelait Julie. Et c'était un magazine pour vraiment les ouais, entre 9 et 13 ans, ils mettent. Ça ressemblait à ça. Mais je serais curieuse de voir à quel point... d'en relire des anciens pour voir à quel point c'était... Je sais pas. Est-ce que ça existe encore, le magazine Julie? Bah, ça a l'air, hein. Ah oui, au Capi aussi. Oh, il y avait... Oh, j'ai débloqué un souvenir de Presse Enfant qui était... C'était super, ça. Le Petit Quotidien. Je lisais ça quand j'étais enfant. Mon Quotidien et Le Petit Quotidien. Ça existe encore? Petit Quotidien, c'était encore vraiment pour les plus petits. Donc des sujets qui étaient un petit peu plus... qui expliquaient l'actualité quand même, mais des choses qui étaient assez plus légères. Et il y avait Mon Quotidien où c'était juste une petite page. Et c'est vraiment un truc... Après, moi j'ai toujours posé beaucoup de questions sur l'actualité. J'ai toujours été très intéressée par ça, même quand j'étais toute pitchoune. Et du coup, j'avais Mon Quotidien. Et c'était trop intéressant. Et c'est un truc qui m'a vraiment aidé à me former sur l'actualité, à m'intéresser, à lire la presse. C'est 4 ou 8 pages. Putain, dans mon souvenir, c'était juste une page comme ça, c'était tout. Ah, j'avais totalement oublié Mon Quotidien. Mais du coup, je serais curieuse de savoir à qui ça appartient maintenant. Le Petit Quotidien et... le Petit Quotidien, du coup, c'était pour la... C'était quoi? Pour les 6-10 ans et Mon Quotidien pour les 10-14. Mon Quotidien, je pense que tous les CDI de France avaient ça. Hein.
Directeur de publication Jérôme Salté. Ah, c'est les mêmes qui ont fait les incollables. Ah mais oui, d'accord. François Dufour. Et oui, parce que c'est publié par Playback. Trop bien les incollables, j'ai un très bon souvenir de ça aussi. Et l'actu, c'était vraiment ouais, pour les plus adultes. Après, c'est une super idée de proposer de la presse sérieuse, mais avec le ton adapté pour des enfants entre 7 et 14 ans. C'est vraiment une super idée, je trouve. C'est vraiment une super idée. Tu lisais les Spirou Magazine? Non. Non, pour le coup, non. Mais ça existe encore, du coup, mon quotidien. Ça a l'air de pas s'être arrêté. Science et Vie Junior, c'était génial aussi. Oui, j'ai eu aussi. Science et Vie Junior, j'en ai beaucoup lu quand j'étais enfant. J'adorais ça. J'ai toujours été curieuse sur les sciences, mais je voulais pas forcément faire des études là-dedans, mais ça m'a appris plein de choses. Par contre, Science et Vie, maintenant, il y avait eu une grosse polémique sur Science et Vie parce qu'ils faisaient notamment à cause de leur régie pub. Ils promouvaient beaucoup de trucs justement anti-science. Trucs un peu bizarres. Et ça s'est splitté. Et en fait, il y a des anciens de Science et Vie Junior qui sont devenus Epsilon. Et du coup, j'achète régulièrement l'Epsilon, particulièrement quand je dois prendre le train. J'achète très souvent donc ce magazine-là, qui est hyper bien foutu. À chaque fois, la surdiagnostic médical, l'alerte. Ils ont des hors-séries et des mensuels. Et ça parle de plein de sujets à chaque fois. Et c'est des anciens de Science et Vie qui ont ça. Et j'en ai acheté plein et j'aime trop. En plus, c'est très beau. Je trouve que c'est un magazine qui est vraiment magnifique. Donc, si vous êtes un peu nostalgique de Science et Vie Junior de quand vous étiez enfant et que Science et Vie, vous avez plus trop envie ou quoi, c'est ça l'alternative, c'est Epsilon. Le papier est cool, non, c'est vraiment un excellent... c'est vraiment un excellent magazine. Et il y a un peu ce côté aussi de soutenir la presse écrite, quoi, la presse papier. Parce qu'en fait, je lis des trucs que j'aurais jamais lu sur ces sujets-là, en fait, si j'avais pas acheté le Epsilon. Parce que j'achète quand il y a un dossier qui me plaît de fou. Bon, là, je vois il y en a plein que j'ai raté, tu vois, mais... C'est quand Science et Vie ont été rachetés et ont viré tous les journalistes. Ouais, et bah ils ont créé Epsilon. Du coup, je sais pas à quel point Science et Vie, ça se vend encore bien. Je suis très contente si je vous fais découvrir Epsilon. Franchement, et les bandeurs de science là, et même si vous êtes comme moi et que vous avez aucune notion de science, c'est tellement bien vulgarisé, vraiment, même sauce que Science et Vie à l'époque ou Science et Vie Junior. Et il y en avait plein, voir tous nos sujets. Merde, j'aurais voulu voir tous les numéros. Et vous voyez, c'est pas si vieux parce que là, on est quand même au numéro 52 pour un mensuel, donc ça doit faire 2 ans qui font ça. En fait, il faudrait vraiment que je m'abonne pour le recevoir tous les mois. Histoire de soutenir ce type de presse aussi. De la science. Les sujets ne sont pas traités pareil chez Epsilon et Science et Vie. Bah, je lisais pas Science et Vie, moi. Je lisais Science et Vie Junior, je me souviens à l'époque. 52 mois, c'est 2 ans, ouais. À peu près, ouais. Non, attends. Non, si c'est un mensuel. Ouais, ça fait 4 ans déjà, en fait. Pardon. Ça fait 4 ans. Je suis abonné à Canard PC, Indépendant et Guerre et Histoire qui sont dans le groupe Science et Vie. Et dans l'autre, il y avait aussi... Alors eux par contre ils sont en difficulté à l'heure actuelle. Magazine... Alors eux je suis pas abonnée, mais en fait si je le suis parce que... Attends, il est où?
ils m'avaient proposé de recevoir leur numéro et j'avais dit oui. Et il y a JV qui est en difficulté à l'heure actuelle. JV qui a dû faire... En fait, ils ont dû faire un Ulule. Ils ont fait une pause. Ils ont fait une pause dans leur rythme de publication parce qu'ils n'arrivaient plus à s'en sortir. Ouais, voilà, ils passent sur du trimestriel maintenant, c'est ça, ouais. Ils passent sur du trimestriel. Mais ouais, leur dernier numéro, leur dernière publication, c'était un peu triste, justement. Ils disaient qu'ils n'arrivaient plus à s'en sortir et ils avaient lancé une campagne Ulule, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 2O Epsilon, ouais. Epsilon, c'est le magazine dont je parlais avant, c'est 2O pour faire le symbole infini. La presse papier, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable aujourd'hui, malheureusement. Non, hélas. Non, hélas, c'est compliqué. Donc voilà, donc je sais que JV, ils sont en difficulté. Et moi, j'aime beaucoup lire JV aussi. J'aime beaucoup, dans un autre genre, lire du coup Epsilon. Et Epsilon Epsilon, pour ceux qui aiment la science. Même si vous n'avez pas de prérequis là-dessus, ça explique très bien. Et en presse papier, ça doit être à peu près tout, je crois. À l'heure actuelle, ça doit être à peu près tout. Puis des fois, j'achète le journal. Alors, vous étiez déjà moqué de moi par rapport à ça. Des fois, j'achète un Le Monde ou un truc comme ça qui traîne. Mais c'est assez rare quand même. Sans Canard PC, on n'aurait pas le bureau. J'ai déjà du mal à lire des livres, mais je m'accroche. Alors des magazines, j'aurais du mal aussi, je pense. Bah, en fait, les magazines, pour moi, c'est vraiment un truc que tu lis dans le train. Sur les toilettes, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui lisent ça sur les toilettes. Le feuillette en fait, moi c'est... J'essaie, en ce moment je suis pas du tout un bon exemple, mais en général le matin j'essaye d'essayer de repousser le moment où je vais commencer à prendre les écrans pour en fait essayer d'avoir un rythme assez lent le matin parce que je me rends compte que ça calme mon anxiété. C'est un conseil que je vous donne d'ailleurs si vous êtes anxieux. C'est pas toujours facile à appliquer, en ce moment je n'y arrive pas, mais je sais que éviter de regarder un écran la première heure où je me lève et de plutôt lire sur du format papier ou ce genre de choses, ou sur une liseuse, peu importe, ça a tendance à calmer mon anxiété. Et du coup, ça m'arrivait en même temps que j'étais en train de boire mon café, de lire un truc comme ça, par exemple. Pour essayer de réguler mon système nerveux, bien sûr. Acheter un réveil à l'ancienne pour pas avoir regardé le portable direct. Moi, j'hésite à faire ça. Hein. Surtout qu'en ce moment, j'ai vraiment le truc de... Je scrolle beaucoup trop longtemps le matin. Dans mon lit, je perds mon temps. Ça me met pas dans un bon mood. Je suis direct anxieuse parce que surtout que l'actualité est extrêmement stressante en ce moment. Et du coup, il faut la lire. Mais est-ce que j'ai besoin de la lire 3 minutes après avoir ouvert les yeux? Je sais pas. Je sais pas. J'ai un abonnement à Vogue France. Genre un truc que je pouvais avoir avec ma banque. Jamais j'aurais payé pour Vogue sinon. C'est horrible, j'ai l'impression de regarder la télé tellement c'est de la pub, du blabla. Et c'est même pas tant intéressant. Oui, moi j'avais acheté Vogue à une époque où quand j'étais adolescente, je me cherchais un peu. Et je sais pas, j'ai commencé à vouloir développer un intérêt pour la mode, mais la mode un peu haute couture et... Mais je sais pas, en fait, ça me correspondait pas tellement, mais j'avais l'impression que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Enfin, je sais pas, j'avais 14 ans, 15 ans, sur un truc comme ça, je me cherchais, quoi. Et j'avais commencé un peu à acheter des Vogue. Et je me suis rendu compte, déjà, je parlerai même pas du nombre de complexes que ça m'a mis physiquement, alors que j'étais une toute jeune adolescente, quoi. Et c'est beaucoup de pubs, effectivement. C'est beaucoup de pubs et beaucoup d'injonctions aussi, quoi. Teen Vogue est mieux, ils ont notamment interviewé la fille de Musk. Celle qui a été rejetée par Musk, là? Ah, je vous ai traumatisé, hein. Suite au live intankable d'hier soir sur les Sims, j'ai longuement hésité à revenir ce soir. Bon,
faites du mal à mon petit cœur. Merci Nilias pour le 7e mois de sub, merci beaucoup. Merci Locri, merci Locri pour... Oui, c'est ça, pour le Prime, merci beaucoup. Merci Gus Gus pour le 17e mois de sub. T-Pride pour le 48e mois. Lynn Praviti, merci beaucoup pour le 6e mois. Vback pour le 4e mois de sub. Kids pour le 3e mois de sub, merci beaucoup. Ils changent leur mise en page et le dos du magazine change tout le temps. C'est insup, c'est pas satisfait de les mettre ensemble. Ils disent intankable mais sont restés tout le long pour savoir ce qui allait arriver au séminaire. Il s'est passé quoi hier soir? Hier soir, j'ai juste joué aux Sims 4 et en même temps, je faisais... en fait, l'extension qui sortait, elle parlait de camp de vacances et tout ça. Et fallait que j'ai une idée de thème. Et du coup, j'avais fait un espèce de séminaire d'entreprise avec une manageuse qui s'appelait Carole. Et Carole, elle parlait en mode « Je peux vous aider? Ouais, on reste proactif sur la surface, s'il vous plaît. Hein, tout le monde se mobilise sur le floor. On va voir les clients, on n'est pas timide et on donne tout. Parce que là, on est en dessous de N-1. Voilà. Là, le but, c'est de faire plus que l'année dernière. Et là, on n'y est clairement pas, quoi. Voilà. Et j'ai parlé... J'ai pas parlé toute la soirée comme ça, quand même. Vous exagérez. J'aime beaucoup trop faire cette voix. C'est trop grave, en fait. C'est ça qui est horrible. Et en plus, comme je vois que ça vous torture un peu aussi. Comme j'aime bien vous embêter. Lisse! Oh! Ça recommence. Je pense que t'es né pour être toxique. Je le prends très mal. Alors que moi, je vous ai fait mes petites recommandations presse, là, et tout. Vous abusez. Je vous ai donné des petits tips pour si jamais vous avez plus de réseau ou plus de batterie sur votre téléphone portable pour que vous puissiez acheter un truc dans le train pour lire des choses intelligentes. C'est horrible. Sachez le chat qu'elle a fait notre réunion hebdomadaire uniquement avec cette voix, j'ai failli sauter par la fenêtre. C'est pas vrai en plus! Je me fais diffamer par mon manager. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait ça? Non, j'ai fait ça. Non, j'ai pas fait ça. Si, j'ai fait ça. Soutien Vras, je te crois. Mais attends, mais c'est horrible. J'arrive même plus à savoir si je l'ai déjà fait ou pas. Merci Proust pour les 60 bits. Merci beaucoup. Je doute. Ah, il a dit j'adore partager là des informations sur Internet. Par contre, à chaque fois, on a une réunion hebdomadaire avec Vras, du coup, mon agent. Et chaque réunion commence par un bonjour. Ça, c'est vrai, je l'ai déjà dit, mais de ma part, comme celui de Vras. Elle doute, c'est qu'elle en est capable. Oh, par contre, j'en suis capable. Mais après, Vras aussi, il me fait des blagues de ce genre-là. Hein. Il maîtrise bien le vocabulaire. L'autre jour, j'ai demandé un truc à Vras et il m'a dit je vais voir, je pense qu'il va falloir que je passe par LinkedIn. Il m'a dit ça. Le fait que tu aies eu un doute m'inquiète beaucoup. C'est la même pente excessive que MrBeast que prend Florence. C'est dur. C'est dur. Les insultes carrément, quoi. Les gens sont déjà durs et on n'a pas encore vu Malenia. Mais oui, totalement. Je profite de la discussion pour refaire la promo du pass lecture. Ah oui, attendez, je vais le lire. Écoutez grand vos oreilles. Écoutez grand vos oreilles. Pardon, tendez grand vos oreilles. Pour refaire la promo du pass lecture de la Bibliothèque nationale de France, donc la BNF, qui donne accès à un nombre fou de médias en ligne. Donc Arrêt sur Image, Le Monde, Figaro, Les Échos, etc. C'est très varié. Y compris les articles payants pour 24 € par an. Ainsi qu'à Europress et Press Reader. Press Reader. Super utile si vous ne pouvez pas vous abonner partout et que vous voulez quand même vous informer. Et sachez que je ne le savais pas, donc je vous le dis. Pour moi, la BNF, les seules personnes qui pouvaient en bénéficier, c'était les gens qui résidaient à Paris ou en région parisienne, mais apparemment, ce n'est pas nécessairement le cas. Si vous êtes à Lyon, vous pouvez profiter de cet abonnement de la BNF pour la presse. C'est quoi ce banger en fond musical?
Pack Madness, Pac-Man Championship. Je mets le timecode. Je copie le lien de la playlist avec le timecode précis. Mais j'avoue que ça club là. Hein. Je crois qu'il y a des accès aux expos aussi, il me semble, ouais. Et c'est un genre de passe culture qui est pas, ça s'appelle pas passe culture, mais c'est bien ce son. Hein. Merci beaucoup Léo Cello, merci beaucoup pour le 58e mois. Kalisak pour l'année de sub, merci beaucoup. Merci Mego également pour le 2e mois. Merci beaucoup. C'est jusqu'à quel âge? Mais je crois que ça n'a pas de limite, hein, l'abonnement de la BNF. Hein. C'est gratuit sur une RSA aussi. Pour le coup, avec l'abonnement carte culture Ville de Lyon, il y a les mêmes avantages. Ah ouais? Peut-être la musique elle est trop forte, vous êtes plus concentré, je crois. Et je me demande même si les médiathèques locales, elles proposent pas des trucs comme ça aussi. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a plein d'articles de presse que je veux suivre sur Le Monde notamment. En fait, je suis pas mal une affaire, j'aime pas le terme fait divers, mais bon. En ce moment, et il y a beaucoup d'articles payants de presse, et je suis toujours un peu en mode merde. C'est normal, tu vois, de payer pour de la presse aussi, mais... Gratuit pour les inscrits à Pôle emploi, mais aussi, mais pas uniquement RSA. Ok. Le procès jubilaire, ouais. Je regarde pas mal le procès jubilaire. Ah, d'ailleurs, j'avais pas vu qu'ils ont... Ah, ils ont... 30 ans requis. Je me permets de faire une précision, si elle n'a pas déjà été faite, sur Teen Vogue et l'interview de la fille de Musk. C'est bien celle qui a été rejetée, je le cite, le virus woke a tué mon enfant. Oh, horrible. Bon, c'est bien qu'il lui ait donné la parole en tout cas. On me l'a informé juste avant que je parte en live, donc j'ai pas encore regardé. Les témoignages, les enregistrements sont lunaires sur ce procès, ça part dans tous les sens. Ouais, c'est assez... C'est assez dingue, ouais. Mais on sait pas justement ça, Jubilard, l'abruti of all time qui a avoué à tout le monde. C'est ça qui est compliqué dans cette affaire. Je vais pas me lancer dedans parce qu'elle est hyper complexe, mais... Et je vais pas faire de la diffamation ou quoi. Mais en fait, ils expliquaient que celui qui disait où on lui avait confessé et tout, c'est quelqu'un qui est mythomane et il y avait plein de gens qui disaient qu'il était mythomane justement. Donc c'est vraiment beau que son... J'aimerais trop pas être à la place des jurés, je vous cache pas. La musique avec ce sujet, ouais j'avoue. J'avoue, on va pas en parler longtemps parce que c'est pas très good vibes. Mais bref, je ne fais pas l'abonnement BNF, mais il faudrait vraiment que je le fasse parce qu'il y a plein de trucs de la presse locale. Je regrette, vraiment, je l'ai dit 1000 fois, mais quand j'étais à la fac, on avait l'abonnement justement Europresse et tu pouvais accéder à toute la presse nationale, la plupart de la presse nationale en tout cas, juste avec les identifiants de la fac. Et c'était trop bien. Et quand j'ai arrêté, quand j'ai été diplômée de mon Master 2, en fait, mon abonnement Europresse, je sais pas s'ils avaient oublié ou quoi, mais ça a continué de se prolonger. Donc en fait, j'ai pu continuer à avoir accès à toute la presse écrite pendant bien 2 ans, je pense, après la fin de mes études. Donc moi, j'étais en mode... Je ne dis rien, j'en profite. Et puis un jour, ils ont dû faire des révocations et j'avais plus j'avais plus les accès. J'étais trop deg. C'est trop deg. Si tu peux, tu le casses. Tu peux. Après, si tu lire gratuitement des articles de presse sur le procès jubilaire, il y a un média qui s'appelle quelque chose comme 1/3 d'heure. Ou je sais pas. Je lisais un peu les tweets longueurs sur Twitter un petit peu. Les live tweets. Quoi, tu as piraté, Florence? Mais non, j'ai pas piraté du tout. Non, c'est juste avec ma fac, mais je crois que c'est le cas de toutes les facs, non? Les gens qui sont à la fac ou qui ont été, vous aviez aussi des trucs comme ça, hein. Et juste plein d'étudiants qui ne le savaient pas. Où en gros, t'as accès via un portail à de la presse locale. Tu peux accéder, tu peux passer les paywalls parce qu'en gros, la fac paye
un abonnement global à ses étudiants et tous les étudiants ont accès à ça. Et du coup, je pouvais continuer à me log sur mon compte, voilà. Et puis jusqu'au jour où, bon, bah, ils ont révoqué les accès et puis voilà, quoi. Mais j'aurais eu tort de pas m'en priver. Je parle après tes études. Bah non, mais c'était comme ça, quoi. Le portail fonctionnait toujours. J'allais pas m'en priver. Perso, ça continuait 2 ans aussi, c'est la durée de validation de l'adresse étudiante après la dernière année d'inscription. Ah, c'est peut-être ça. Oui, en fait, il y a plein de gens qui savent pas qu'avec sur les portails de la fac et tout, t'as accès à énormément de ressources que les facs négocient justement pour que les étudiants ils aient accès à certaines choses à des tarifs préférentiels, voire gratuits. Et notamment la presse. Mais c'était pas propre à ma fac, hein. C'était sur le site de la BU, ouais, je me souviens plus par où je passais, mais... Mais me jugez pas, la porte était ouverte, je suis entrée, je me suis servie, j'allais pas m'en priver. Littéralement, quand je me connectais sur mon compte de la fac, j'avais accès à toute la presse écrite. Le jour où c'était plus possible, j'ai eu mon accès qui était révoqué et je pouvais plus la lire. J'aurais eu le temps de m'en priver, surtout que j'avais pas un rond à ce moment-là. J'avais pas trop les moyens de me payer de la presse écrite, quoi qu'il arrive, hein, donc... Pourquoi se priver, en fait? Pourquoi se priver? C'est pas comme si je volais de l'argent au monde, hein. Les légalistes en PLS. Vous êtes des robots, là. Ceux qui ont encore accès au Cairn, la refonte du site a amélioré la connexion à partir d'un compte étudiant ou c'est toujours l'enfer? Pareil, hein, l'accès au Cairn aussi, quel bonheur. Pareil, ben ça c'est pareil, ça a été révoqué aussi, quoi. Ouais, le chat, à lire le chat, vous aviez jamais regardé un film de façon... Vous avez jamais regardé le film envoyé par votre tonton américain, quoi. Ah ouais, Game of Thrones, vous avez attendu que ça sorte en DVD pour pouvoir le mater, du coup? En plus, c'est même pas du piratage que je faisais. Pourquoi je me justifie là-dessus alors c'est évident? C'est même pas du piratage. C'est même pas comme si j'avais hack quoi que ce soit. Si vous avez un enfant, vous pouvez peut-être aussi avoir accès à Europress ou Caféine via e-Sidoc, accessible sur le site de l'établissement. Putain, faut faire un môme pour avoir accès à la presse. Attends, mais c'est aussi valable dans les collèges-lycées, Europress? Quand t'as un enfant au collège-lycée, il a un accès à la presse comme ça? De la même façon qu'à la fac? C'est peut-être moins cher de s'abonner quand même que de faire un môme, je pense. Mais ta vie, si on fait un calcul, coût-bénéfice, je pense que c'est plus coûteux d'avoir un môme. Chérie, j'ai une idée. Pour avoir accès à la presse gratuite. J'avais accès à Europress via Toutatis au collège et au lycée. Ok, je savais pas. Je crois pas qu'on avait pour le coup, nous. On avait accès à la presse bah, au CD. Je me demande sur les ordis du CDI. Est-ce que les gens appellent encore ça CDI ou est-ce que ça a changé de nom? Je sais que sur le CDI, tu pouvais avoir accès à ça et tu avais aussi la presse. Les lycées recevaient aussi la presse. Alors pas tout, mais il y avait quand même Le Monde. Je me demande si c'est peut-être pas... il devait y avoir Le Monde, peut-être, je sais pas, Les Échos, peut-être un truc comme ça. Peut-être même Le Figaro, je sais plus. Enfin bref, des grands médias qui étaient là tous les jours, quoi, mais... Il faut étaler les enfants toutes les quelques années pour garder l'accès. Ah, c'est malin! Ah, c'est malin. Mais du coup, ça veut devenir un peu... T'as quand même... Il y a quand même ce côté où il faut en prévoir beaucoup. Donc ça veut dire déménager parce que, en fait, le plus smart, ça serait d'avoir au moins 3 ou 4 enfants. Comme ça, t'as un accès à Europress le plus durable possible. Mais d'un autre côté, t'as 3 ou 4 enfants, quoi. Avantage, t'as accès à Europress. Inconvénient, t'as 3 ou 4 enfants.
Vous deviendrez jamais pourquoi je suis devenue une tradwife, quoi. Vous devinerez jamais. Tu contribues au réarmement médiatique. Ah oui, et démographique en plus de ça. Tous les 7 ans, les gosses environ, pour que le collège-lycée ne se superpose pas entre eux. Ok, ok. Les plus vieux s'occuperont des plus jeunes. Horrible. Non mais sinon l'abonnement à la BNF c'est peut-être plus intéressant je pense. Le clip va se retrouver chez Pascal Pro. Ah non, hein, pas encore. Hein. Ça suffit. Mais s'il y en a un qui redouble et le plan est à l'eau. Non, mais je comptais leur insuffler des bonnes valeurs comme vraiment leur mettre la pression sur le résultat scolaire, faire en sorte qu'ils soient premiers et tempérer l'amour que je leur porte en fonction de leurs résultats scolaires. Ça me paraissait être des bonnes méthodes d'éducation. Vous en pensez quoi? Vous pensez que ça va leur créer des névroses à terme ou pas? Je pense pas, hein. Ça me paraît ça, hein. Étant médiathécaire, je ne connaissais pas le terme, je confirme qu'avec l'inscription en médiathèque, souvent gratuite, tu peux avoir accès à Caféine, la ressource avec de la presse en ligne. C'est peut-être moins cher que les gosses. On va faire ça, je pense. Merci pour l'info. Merci pour l'info, Asgard. Parce qu'en plus, si j'ai 4 mômes, j'aurais plus le temps de lire la presse finalement, quoi. Je vois pas ce qui peut mal se passer. Go, fonce, oublie pas de jamais leur dire que t'es fier d'eux, sinon ils vont arrêter de faire des efforts. C'est vrai, c'est vrai. Très bon conseil, ça. Très très bon conseil. J'ai shading ce soir. Non, on va finir par passer sur Elden Ring, c'est juste que on papotait. On a parlé de la presse. Merci beaucoup Ilex pour le 2e mois de Prime. Merci beaucoup Massy. Master Coffee pour le 5e mois. The Cold Beer pour le 3e mois de sub. Merci beaucoup. Notons que l'argumentaire est déjà bien élaboré. Aïe aïe aïe. Tu vas dire oui à Mélina ce soir. Ah, ce serait peut-être pas idiot de faire ça en vrai. Plutôt que scoltiner Malenia toute la soirée. Il est quelle heure? Il est pas si tard? Non, mais vous avez raison. En vrai, faudrait qu'on fasse ça. Mais si j'avais su, j'aurais pas écrit mon titre comme ça. On va faire des petits trails quand même. On va faire des petits trails, mais histoire de pas rouiller la machine. Un peu comme du... C'est un peu comme une run sur du speedrun, quoi. Mais attendez. Je veux dire, ce soir, je lui dis oui. À Mélina. Et à Malenia aussi. Alors attendez, on va peut-être décaler sur Elden Ring, hein, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle. Mais le truc, c'est que il faut que je vous parle d'HelloFresh d'abord, parce que je suis en partenariat avec HelloFresh pendant le mois là, et du coup, il faut que je vous en parle. Et je veux vous rappeler aussi que demain, je ne streamerai pas. En tout cas, pas sur cette chaîne. Parce que demain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le retour de Table Quest. Plus que un dodo! Plus que un dodo avant le retour de Table Quest. Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Table Quest, c'est un projet qu'a mené AlphaCast. On a une table, en gros, on fait du roleplay. Alors, ce n'est pas le roleplay de Carole. Mon personnage ne ressemble pas du tout à ça. Je ne suis pas la manageuse toxique. De toute façon, ce serait très anachronique dans le monde dans lequel on est. Mais on fait du RP avec Eventis Alpha, c'est son projet, c'est sur sa chaîne à lui. Donc, ce ne sera pas sur cette chaîne, ce sera sur celle d'AlphaCast. Antoine, Little Big Whale et Zerator. Et tous les 6, avec moi-même, tous les 6 ont fait le roleplay et notre maître du jeu, c'est Lincus. Et
c'est trop bien. J'aime trop. C'est vraiment parmi mes streams préférés. J'ai trop hâte que ça reprenne. Et demain, c'est le retour de Table Quest. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Plus qu'un gouvernement, le corps nu. Les écureuils et les rats, tout à fait. Tout à fait. Du coup, demain, c'est le retour de Table Quest sur la chaîne d'AlphaCast. Du coup, je suis trop contente. Là, c'est un jeudi. C'est aussi pour des questions d'organisation que c'est le jeudi. Mais en fait, il faut quand même synchroniser 7 emplois du temps plus la prod. Donc, c'est pas toujours évident. Et il valait mieux le faire un jeudi que de repousser encore de semaine en semaine en semaine. Donc voilà, désolé pour ceux que ça arrange pas le jeudi et qui aimaient bien le vendredi. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est la suite de la saison précédente. Mais en fait, on aime trop ça. Je pense que ça sent qu'on aime trop être là, qu'il y a une bonne synergie dans le groupe. Il y a une bonne... J'aime trop ce groupe de RP. J'aime trop ce groupe de RP. Ce sera à 20h, si je dis pas... Oui, c'est ça. Oui, 20h. 20h sur la chaîne d'Alpha. De toute façon, je ferai sûrement un tweet et une story à ce sujet-là. Le vendredi, c'est plus pratique pour pouvoir se coucher tard. Bah après, le truc, c'est que ça dépend à quelle heure vous prenez le lendemain. Mais en général, Table Quest, ça s'arrête à minuit. Max. Donc c'est pas non plus hyper tard. C'était le dernier épisode avait fini vraiment tard, mais parce que c'était une fin de saison aussi, quoi. Donc voilà. Donc retour de Table Quest, je suis trop heureuse. Et je vais vous parler rapidement d'HelloFresh, qui est du coup mon partenaire sur le mois avec Olskern. Donc rapidement, et on passe sur Elden Ring juste ensuite. Donc, merci à HelloFresh pour ce petit partenariat sur le mois. Merci beaucoup. Je consomme leurs produits depuis un moment. En fait, j'avais commencé il y a un moment hors sponsor et j'avais été assez convaincue et ils ont fini par me demander de faire des partenariats. C'est pas la première fois que je le fais avec HelloFresh. Mais du coup, comme je vous dis à chaque fois, pour moi, c'est important de consommer les marques ou les produits que je vous mets en avant et d'en être pleinement convaincue aussi. Hein. Franchement, je voulais vraiment essayer de moi-même avant. Et franchement, je suis très contente du service. C'est vraiment un truc... Alors, je vais pas en parler hyper longtemps de mon rapport à la cuisine, mais ça a beaucoup changé de choses dans mon rapport à la cuisine, dans le sens où ça m'a donné envie de cuisiner. Et je me suis vraiment découvert... Je pensais pas que j'allais autant prendre du plaisir à cuisiner. Je pensais que c'était un truc que j'aimais bien, mais sans plus. Et en fait, maintenant, je me retrouve à regarder, à acheter des livres de cuisine et à regarder des chaînes de cuisine et à regarder des conseils cuisine. Et j'ai même commencé à regarder Top Chef. Enfin, vraiment, je suis une autre personne. Vraiment, l'année 2025, pour moi, ça a été la révélation de... En fait, faire la cuisine, c'est vachement cool. Et honnêtement, je tiens ça beaucoup à HelloFresh qui permet de livrer... Alors, il faut que j'explique le principe, même si je pense que beaucoup de gens maintenant savent ce qu'est HelloFresh. Mais en gros, tu choisis des recettes. Il y a des recettes VG, il y a des recettes il y a des recettes qui sont un peu plus light si tu veux faire une perte de poids, par exemple, ce genre de choses. Tu choisis un nombre de recettes déterminé sur la semaine. Tu choisis le nombre de personnes qu'il y a dans le foyer aussi, ou tu peux en rajouter une si tu veux avoir une logique de reste pour le lendemain midi ou que sais-je. Et tu reçois tous les ingrédients chez toi, en colis, réfrigéré, je précise, hein, parce que si tu fais livrer de la viande dans un colis qui n'est pas réfrigéré, c'est un peu de la merde. Donc c'est quand même c'est une livraison spéciale dans un camion réfrigéré. Quand tu sors les trucs du colis, tu sens bien que ça sort littéralement d'un frigo. Et tu peux choisir ce que tu préfères en termes de recettes. Il n'y a rien qui est imposé et tu as un grand choix toutes les semaines. Je peux vous montrer les recettes VG, mais alors là, je vous montre les recettes VG, mais il n'y a pas que ça. Mais ouais, j'aime bien Vince. J'en fais pas assez. J'aime bien. Et attendez, on vous voit pas parce qu'on est... Hop là, je vous remets Oliver en fond. Donc là, c'est des recettes VG, j'en prends pas mal toutes les semaines. En vrai, aussi, HelloFresh, ça m'a aussi poussé à cuisiner plus végétarien encore qu'avant. Enfin, en tout cas, trouver de nouvelles idées de plats VG. De plus en plus, on voit des comptes sur Instagram qui proposent des recettes VG, mais j'avoue que ça m'a poussé à essayer de nouveaux trucs. J'ai découvert qu'en fait, j'adorais les épinards grâce à HelloFresh, par exemple. Donc là, vous avez, je sais pas, des nuggets veggie. Là, il y a des pâtes coquilles, des pâtes au pesto rosso. Là, on a une tarte garnie de chèvre et d'oignons confits. La Lord Zotto hantée aux champignons avec des fantômes de mozzarella. Oui, ils ont fait un truc à thème pour Halloween.
Vous avez plein de trucs, mais il n'y a pas que des trucs végés. Vous avez aussi des recettes qui sont carnées selon ce que vous préférez, avec du poisson, avec de la viande, etc. Et ce que j'aime bien, c'est que tu n'as vraiment pas cette charge mentale de te dire je mange quoi cette semaine, il faut que j'achète les ingrédients en fonction. C'est un truc qui est vraiment pas facile, je trouve, quand t'as pas l'habitude de cuisiner beaucoup pour toi. C'est toute une gymnastique de planification que je n'arrive pas à avoir et que j'arrive plus à avoir maintenant que j'ai l'habitude d'avoir un petit peu mes repères, où je me rends compte que avoir de l'ail c'est toujours bien, avoir des échalotes c'est toujours bien, avoir je sais pas des trucs un peu basiques comme des bouillons pour faire des bouillons de légumes là. Les cubes pour faire des bouillons de légumes ou des bouillons de volaille là. C'est toujours bien. Etc, etc. Des oignons, c'est un indispensable. Ça va aller, peut-être. Ça va aller. Avoir du jus de citron, c'est toujours très bien. Ça m'a fait acheter des trucs que j'avais pas comme ingrédient de base, du genre j'avais du vinaigre rouge, mais en fait, le vinaigre blanc, je m'en servais jamais. Et en fait, dans les recettes HelloFresh, des fois, t'en as besoin. Donc voilà, donc tu choisis et ça m'a permis de découvrir pas mal d'aliments et surtout de prendre confiance en moi en matière de cuisine. Et du coup, je vous le conseille si vous voulez un petit peu plus prendre soin de un petit peu changer de ce que vous avez l'habitude de manger. T'as plein de recettes qui se font en 20 ou 25 minutes et ça passe crème. Et en vrai, il y a plein de choses où t'as l'impression que c'est compliqué et quand tu le fais, tu te dis mais pourquoi je me suis pas lancée plus tôt parce que c'était pas si difficile. C'était pas si difficile. Et du coup, je vous scrolle pour que vous voyez tout ce qu'il y a. Hein, mes recettes vietnamiennes, recettes japonaises, recettes indiennes, etc. Espagnoles. Oh, j'en ai mangé une qui était fantastique l'autre jour. Je sais pas si elle est là-dedans, mais j'en ai mangé une qui était fantastique. Avec du chorizo. Je crois que c'était ça. Orzo à l'espagnol, au poulet et au chorizo. Je crois que c'était ça. Et la qualité, je trouve que la qualité est vraiment très très bien des aliments frais que tu choisis. Et du coup, forcément, le prix va varier en fonction du nombre de personnes que tu choisis pour avoir un plat, de la recette aussi, du nombre de plats que tu te fais livrer par semaine. Je vous conseille de faire attention si vous n'avez pas trop l'habitude de cuisiner. Vous vous dites peut-être pas, je vais cuisiner, je vais passer de je ne cuisine jamais à part faire réchauffer vite fait un steak avec des pâtes à je vais cuisiner tous les jours. Faites attention à ça aussi pour pas trop vous dégoûter. Mais ça m'a vraiment aidé à prendre plus confiance en moi en cuisine. Et du coup, je suis vraiment trop convaincue du produit. Je trouve que leurs ingrédients sont trop bons. Que des fois, t'as des ingrédients qui sont un peu rares et un peu chiants à trouver. Du coup, t'es bien content de les recevoir par colis. Donc voilà. C'est gentil, Kailis. Et du coup, vous avez mon code, alors je vous laisserai le copier-coller parce qu'il est un petit peu long. Angle droit, tiré du 6, du coup, le tiré du milieu, B2S. Ou alors vous passez par mon lien et vous avez une surprise offerte à chaque commande. Et votre repas à environ 3 € par portion. Je trouve pour le faire depuis plein de semaines, même quand je suis pas en sponsor, etc. Des fois, ça m'arrive de faire des pauses parce que vous pouvez mettre... En fait, c'est un abonnement, c'est un système d'abonnement et vous pouvez faire une pause, par exemple, si vous partez en vacances ou si vous avez prévu d'autres plats pour la semaine ou que sais-je, et vous pouvez reprendre après. Et du coup, quand je suis en déplacement, c'est un truc où je navigue tout le temps avec ça et ça s'adapte bien à une vie où tu bouges pas mal, quoi. Voilà. Grâce à eux, j'ai découvert la mayo japonaise qui est le truc le plus bête du monde. Mayo plus sauce soja qui est un banger absolu. Mais je trouve, en fait, ce que j'aime bien, c'est que j'ai gardé les mêmes recettes que la dernière fois, à côté. J'ai gardé l'une des recettes d'HelloFresh que j'adore. À chaque fois qu'ils la font, je la prends, je l'aime trop. Une recette indonésienne. Je n'aurais jamais fait cette recette de moi-même. Le nasi goreng riz indonésien au poulet avec des oignons frits et du citron, je l'adore. Elle est pas si longue à faire en plus. 25-35 minutes, je me régale à chaque fois. Elle est exceptionnelle. Du coup, vous avez la recette comme ça. Là, vous recevez tous ces ingrédients-là. La carotte, l'oignon nouveau, un truc que j'aurais jamais acheté de moi-même si j'étais pas chez HelloFresh, tu vois. Maintenant, j'en achète. L'oignon nouveau, il y a quoi? Il y a du filet de poulet aussi. Citron, sauce soja, oignons frits, le riz, etc. Derrière, vous avez le récap des ingrédients. Les valeurs nutritionnelles que moi je regarde pas trop pour le coup, j'avoue. Et le découpage des étapes. Et c'est vraiment
En fait, ce que je reproche à plein de recettes de cuisine, c'est que t'as l'impression que c'est simple et en fait, quand tu rentres dans le détail, tu te rends compte qu'il faut un matos qui est un peu particulier. Je sais pas, il faut un plongeur, il faut je ne sais quoi, et t'es en mode j'ai pas ça. Quand tu fais pas la cuisine, t'es pas très équipé en général. Ou alors ça te parle avec des termes, tu comprends pas forcément ce que ça veut dire. Parce que c'est des termes qui sont un peu vite techniques, et là je me sens pas stupide. Du coup ça m'aide à me dire bon bah je vais me lancer dans des recettes qui sont un petit peu plus compliquées parce que ça m'a un petit peu mis à l'aise quoi. Donc voilà, j'ai aussi une autre recette que j'aime beaucoup là. Bon, aucune des deux n'est végé, hein, mais poulet à la crème de poireaux et muscade avec du gouda, du riz et du persil. Banger aussi celle-ci. Banger. Oui, pour les veloutés, il faut des plongeurs, oui. Effectivement. Mais c'est pas systématiquement le cas. Les masses sont toutes équivalentes, comment ça? Un couteau d'office. Un couteau, c'est pour ce qui sert à tout, ouais. Je l'ai appris il y a pas si longtemps. Mais honnêtement, moi, j'avais déjà fait un peu la cuisine et tout, mais j'étais vraiment pas à l'aise. Et je me suis rendu compte à quel point c'était simple. Et en fait, je sais pas, je pense que j'avais un blocage avec la cuisine. Où je me disais, ouais, c'est des trucs où tu passes 1000 ans en cuisine pour faire un truc. Et en fait, c'est avalé en 10 minutes et un peu la flemme. Et je crois que je m'en faisais un monde, alors qu'en fait, il y a plein de recettes qui sont vraiment simples de fou. Et tu te régales et t'as pas passé 1000 ans en cuisine. Ah, les masses. Ah oui, dans le sens où, bah, en fait, ça dépend du nombre de personnes que t'as dedans. Mais en fait, ils vont te livrer les ingrédients en fonction du nombre de personnes qu'il y a, quoi. Donc, t'auras pas la même quantité de poulet, t'auras pas la même quantité dans cette recette-là, de carottes, etc. Suivant que t'es 2 ou que t'es 6. Forcément, ça s'adapte. Gros avantage, tu finis par créer ton bouquin de recettes avec les fiches que tu reçois. J'ai acheté un... Comment on appelle ça? Vous savez, les classeurs avec des... Les classeurs transparents, là. Les classeurs où tu peux juste glisser les recettes. Et du coup, j'ai un gros... un porte-revue, je crois qu'on appelle ça. Un porte-vue? Un lutin, ah oui, c'est vrai qu'on appelle ça un lutin aussi. Maintenant, j'ai 2 lutins de recettes HelloFresh où je vais piocher dedans régulièrement maintenant. Je trouve juste dommage qu'il n'y a pas de box pour une seule personne. Mais moi, j'aime bien parce que ça me permet de faire un reste, justement, pour pouvoir manger le lendemain ou un truc comme ça. Il y a des trucs que tu peux réchauffer facilement. Et l'autre jour, j'ai fait ça avec un reste de pâtes où je me suis dit, waouh, réchauffer des pâtes à la casserole, enfin, à la poêle, comment ça va se passer? Nickel. Ou alors un plat pour 2 repas, ouais, midi et soir. Mais si vous mangez à votre boulot le lendemain midi, ça peut être pratique aussi, quoi. Ça dépend des recettes. Ça dépend des recettes. Il y a des choses qui se mangent froides, il y a des choses qui se mangent chaudes. Bon, en ce moment, on a peut-être moins envie de manger froid, on est en octobre quand même, mais bon. Donc voilà. Donc merci à HelloFresh pour le partenariat. Si vous voulez essayer, passez par mon lien, je vous remets le truc, ou par mon code, mais je vous conseille de cliquer par le lien, ce sera plus simple. Et voilà. Et si ça vous débloque un petit peu, comme ça m'a débloqué sur la cuisine, j'en suis ravie parce que je me suis vraiment découverte une passion que je pensais pas avoir. Je suis encore pas très forte en cuisine, mais typiquement, là, j'ai un donation goal qu'il faut que je fasse. D'ailleurs, c'est une question de setup et tout ça. Mais je voudrais faire des live cuisine. Je ne me serais jamais lancée dans des live cuisine si j'avais pas un peu pris confiance en moi avec les recettes HelloFresh. De me rendre compte qu'en fait, mais c'est bon ce que je fais. C'est bon ce que je fais. Et comme les matières premières, elles sont bonnes aussi, t'as vraiment l'impression de pas... On a pour ton argent, quoi, je trouve. Ouais, les live cuisine, j'ai trop hâte. Mais 100%, je me serais jamais lancée là-dedans s'il n'y avait pas eu HelloFresh derrière. Enfin, c'est pas une commande de leur part, mais dans le sens, je veux dire, ça m'a fait prendre confiance en moi pour me dire, je vais cuisiner en live carrément. Le seul truc, c'est qu'il faut que je trouve un truc qui soit un minimum long, mais pas trop complexe non plus. Je sais pas dans quelle mesure, faudrait pas commencer par de la pâtisserie. Un truc que tu fais reposer pendant quelques heures et pendant ce temps, tu fais un plat salé. Comme ça, le live, il est un petit peu long quand même, malgré tout. Parce que si tu fais une recette en 25 minutes, bon, le live, il est un peu expédié, quoi. Merci Shizendar pour le 14e mois de sub. Merci Faceless Asian, merci beaucoup pour le 2e mois de Prime. Brookies, merci beaucoup pour le 2e mois. Merci bien.
Tarte aux pommes, j'ai jamais fait de tarte aux pommes. Je suis pas très pâtisserie, moi. Le backseat me fait un peu peur sur les live cuisine. Mais après, moi, je suis pas un crack en cuisine. Donc, je pense que les live cuisine, ils seront un peu en mode... Bah, si vous avez des tips, je suis preneuse. En fait, à partir du moment où c'est pas tourné d'une façon... pédante. En fait, moi, il y a un peu cette logique. C'est tout marqué en dessous, Bellex, si tu veux. En dessous, si t'es sur téléphone, il faut cliquer sur l'onglet bio et t'auras tout le détail. J'ai un peu envie qu'on conçoive ces live cuisine en mode bon, bah justement, on va essayer de chercher les gens qui font jamais à manger pour un petit peu rendre le truc, de moins sacraliser la chose, se lancer et avoir envie de plus se faire à manger soi-même. Parce que niveau confiance en soi et ego, c'est vraiment un truc de fou en vrai. Plus que entre fins connaisseurs où on parle qu'avec des termes techniques, quoi. Qui est le cuistot dans la compagnie du raccoon? C'est le... Comment il s'appelle, là? C'est le fantôme, là. C'est le... Ah, j'ai oublié son nom, merde! Comment il s'appelle? Leaf. Voilà, c'est ça. C'est Leaf. Être satisfait de son plat et de son gâteau, c'est une des meilleures sensations. Tu te dis, ah, c'était pas une perte de temps, là, je me régale. De fou. Et encore plus quand tu fais à manger pour quelqu'un et que les gens se resservent et te disent plusieurs fois, ah, c'est vraiment trop bon. Je bénis, en fait, je suis quelqu'un de très verbal quand j'aime quelque chose. Et je me bénis d'avoir, quand je me régalais chez ma grand-mère, par exemple, j'arrêtais pas de le dire. Ah là, c'est vraiment trop bon ce que t'as fait à manger. J'arrêtais pas de le dire. Et au bout d'un moment, je me disais, mais je suis chiante. Et maintenant que ça m'arrive, je suis en mode, non, non, c'est trop bien. Dis-le 15 fois. Encore. Y a pas de souci, vas-y. Ton ego est bien caressé là. T'es bien heureux là. T'es bien heureux. Oh là là.